Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, eh bien soyez la bienvenue, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi ce Big Bang là? C'est incroyable, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, dont le pape, l'ermite, la mort, le monde. Il y a une reine de bâton, le roi de bâton, on a du bâton, on a beaucoup de bâtons et un petit peu de 7 de denier. Bon, soit, mais c'est tout feu, tout flamme, c'est la révolution dans votre tête, c'est un nouveau démarrage. Alors, on y va sans plus attendre et on va voir effectivement comment on avance dans vos énergies. Alors, déjà, pour l'oracle bleu, vous avez 2 cartes qui sont tombées, je vous les ai laissées. C'est l'envie de voyager, l'envie de s'ouvrir au monde avec cette espèce d'insolence qui vous caractérise, qui est juste extraordinaire. Vous avez votre vérité à vous, à l'intérieur de vous-même. Vous avez cette espèce d'originalité qui n'est propre qu'à vous-même, hein, à vous-même, aux Gémeaux aussi également, qui sont comme ça. Mais il y a quelque chose qui relève d'un caractère un peu effronté, vous savez, un caractère un peu d'une personne qui va s'exprimer sans tabou, qui va être explosive, qui va parfois être rebelle, provocante. Vous avez envie que ça bouge, quoi. Autrement dit, enfin, je vois pas comment dire les choses. Il y a un côté indépendant, bien évidemment, qui se manifeste en vous, comme si vous quittiez une peau qui vous a étouffé. Et là, c'est waouh, on se réveille, on se révèle, on bouge son corps pour redémarrer un nouveau cycle. Et ça se fait comme un adolescent, vous savez, c'est le Big Bang, ça bouillonne, c'est la révolution en vous, il faut que ça bouge, hein, voilà. Et je vous avoue que j'ai presque envie de vous dire, ça va aller, mais voilà, c'est très bien, ça... Il y a quand même quelque chose de très important. Je vous ai dit que vous avez la carte du monde, je ne suis pas sûre. Non, je ne vous ai pas dit que vous aviez cet arcane majeur là. Je vous ai dit 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Oui, si, vous avez la carte du monde. Alors, vous entrez déjà tout feu, tout flamme avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne qui a une opulence, qui a de la prestance. C'est une personne que l'on voit de loin, qui s'impose et qui est aussi très généreuse. Elle a bien réussi, la reine de bâton, à s'affirmer, à s'entourer comme il le fallait, à réussir tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle essaye d'entreprendre, et bien ça a toujours été une réussite. Donc vous avez cette énergie-là, entreprenante, bienveillante, généreuse, mais affirmée, illuminée, conscience de sa propre existence, conscience de ce que l'on veut, conscience aussi de ce que l'on ne veut pas. Et c'est probablement cette énergie-là qui va se surfer comme ça et qui va faire qu'il y a cette colère. Alors je ne sais pas si le mot colère est bien choisi, mais ce bouillonnement en vous qui va vous donner envie de foncer, d'aller de l'avant, de se mettre aucune limite, quitte à pousser quelques personnes autour de soi. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie très dynamique qui vous anime, peut-être même que ça a déjà commencé en décembre. Qu'est-ce qui vous donne comme force? Quelle est la force qui vous vient de votre environnement? On a cette cavalier de bâton. Alors la cavalier de bâton, que les choses soient claires, c'est le dynamisme, c'est l'élan, c'est la rapidité, le nouvel envol, le déménagement, le voyage, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est aussi l'impatience, c'est aussi l'impulsivité, c'est du feu, tout flamme, le Big Bang. Je me répète, mais c'est exactement comme ça que ça se manifeste. Donc ça vous vient de l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Est-ce que c'est un voyage que vous anticipez, que vous aménagez, que vous entrevoyez, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau je ne sais quoi? En tout cas, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous donne beaucoup de force. Donc, eh bien, soit, allez-y, courez, volez, envolez-vous, que le vent vous emmène là où vous souhaitez aller. C'est très bien. Environnement défavorable, le pape. Alors,
c'est ça, la révolution ici, je la ressens dans le pape, c'est-à-dire que attention à cette insolence que vous pourriez avoir à croire que vous avez raison sur tout. L'environnement extérieur vous est tellement favorable, vous porte tellement de l'avant, comme si vous étiez un tsunami à vous-même, que c'est au point où il est possible que vous pensiez détenir des vérités qui soient justes. Alors attention peut-être à ne pas non plus trop vous laisser porter, à ne pas avoir trop confiance pour ne pas signer tout et n'importe quoi, à lire entre les lignes. Mais ce que j'ai le sentiment, c'est que c'est plutôt que vous avez cette insolence de penser que vous pouvez être celui qui va dire aux autres la conduite à avoir, la conduite à tenir et à enseigner des vérités. Là, on va vous dire que ça va peut-être être mal perçu. Mais il ne faut pas le prendre mal. C'est parce que si vous voulez, si vous avez cette énergie-là qui fait que tout le monde se pousse, forcément, ça peut générer soit de la jalousie, soit de l'agressivité, soit un rejet d'une certaine catégorie de personnes autour de vous qui pourraient très bien ne pas vous comprendre dans cette foi que vous avez de vous-même et cette foi d'envergure qui est d'aller de l'avant, et on pourrait peut-être ne pas comprendre que vous raisonniez les gens alors que franchement vous êtes plutôt sur un départ, sur une énergie de mouvement, et voilà, vous ne pouvez pas appeler à la sagesse quand vous-même vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc cet environnement-là de penser que vous pouvez à la fois être un tsunami et en même temps retenir les eaux, ou d'être un barrage, ça ne va pas être possible. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous vivez dans le présent? Bah, clairement, c'est la mort. Hein. Clairement, vous changez de peau. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous dites adieu à une situation, vous êtes comme le papillon qui est sorti de sa chrysalide, comme ça pourrait être quoi également, comme la fleur qui s'ouvre, comme l'oiseau qui sort de son nid. Il y a quelque chose qui se passe en vous qui relève d'une métamorphose complète. Alors effectivement, peut-être que vous sortez avec cet épuisement de vous dire stop, je n'en peux plus, j'ai besoin de vivre ma vie, je n'en sais rien. En tout cas, clairement, il y a la mort autour de vous qui ne doit pas être vue comme une mort physique, c'est plutôt une mort intellectuelle, cérébrale, qui vous oblige effectivement à reprendre le contrôle d'une vie, mais en acceptant de grandir, de changer de peau et d'aller vers quelque chose qui vous soit voilà, nouveau. C'est le papillon qui se réveille, quoi. C'est votre personnalité qui s'émerveille. Vous changez de cycle, littéralement. Alors on va tout de suite aller dans votre passé, parce que ce qui repasse, ce qui remonte à la surface, c'est justement ce monde. La mort, je vous dis, c'est un changement de peau. Et vous pensez à cette période où vous aviez tout. Le monde, c'est la carte de la réussite. Fin d'accomplissement, fin de cycle heureux, fin de cycle épanoui, et début d'une nouvelle ère, d'un nouveau démarrage. Donc clairement, on voit que dans votre environnement favorable, vous partez pour quelque chose d'autre, et vous pensez en même temps à cette joie passée où vous aviez tout, où vous étiez accompli, réalisé, où tout allait bien dans votre vie, et c'est grâce, je dirais, à ce changement que vous opérez en profondeur dans votre vie, que ça fait émerger en vous des souvenirs de ce qu'il y avait de bon dans votre passé, de je fonce, je vais de l'avant et rien ne peut m'arrêter. Et c'est pour ça que vous pouvez accueillir cette mort aujourd'hui avec aisance, parce que vous l'avez déjà vécu dans un passé plus ou moins proche. Et ouais, je vois pas de tristesse, vraiment. Pour moi, j'allais dire peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer des décès autour de vous, mais je crois pas. Parce qu'il y a un tel dynamisme, il y a une telle revanche sur la vie qui se manifeste en vous, que forcément ça ne peut être que du bon. C'est plutôt vous, à l'intérieur de vous, où on sent que vous sortez d'une période comme si vous aviez été enfermé de longue date, et que là, que ça explose et vous... excusez-moi l'expression, mais c'est l'alien qui sort en vous, de vous, quoi, voyez. Alors, je ne dis pas que vous êtes un alien, c'est pas ce que je veux dire, mais là, avec la carte de la révolution, on sent que, voyez, on voit très bien ce personnage, hein, on sent qu'on tranche, on arrache le corps, là, et on se déploie en se disant, je veux vivre, je veux exister pleinement, je veux m'épanouir, m'illuminer, et vivre puissamment. C'est le Big Bang, je ne peux pas le dire autrement.
Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? L'inconscient, donc, c'est une façon d'agir qui n'est pas consciente, hein, sinon je dirais pas inconscient. C'est inconscient en ce sens où c'est comme lorsque vous respirez, vous clignez des yeux, vous marchez, c'est pareil. Ça vous vient parce que c'est inné en vous, parce que vous êtes fabriqué comme tel, peut-être parce qu'on vous l'a appris de longue date, de votre enfance, de votre éducation, de je ne sais trop où. Mais c'est ça qui se manifeste en vous dans votre inconscient, c'est cette reine d'épée. La reine d'épée, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la puissance qu'elle a. On voit très bien cette femme-là qui brandit une arme, et regardez, elle a un puissant dragon qui crache du feu tout autour d'elle. La reine d'épée, c'est celle qui maîtrise son intellect, qui est presque dominatrice et presque manipulatrice. Elle est tellement puissante intellectuellement, elle a tellement compris les choses, elle a tellement pu plonger dans la compréhension du monde et dans ce qu'elle n'a pas peur et qu'elle peut rentrer en transe avec des guides astraux. Elle peut croire en ses rêves, elle croit en sa toute-puissance. Et elle est dominante, elle commande la reine d'épée. Donc vous voyez, dans votre inconscient, on sent ce commandement suprême, on sent que vous avez besoin d'avoir le contrôle sur votre vie. Alors oui, et c'est pour ça que vous avez le pape en inconvénient environnemental, parce que avoir le contrôle sur sa vie, ça ne veut pas dire avoir le contrôle sur les autres. La part des choses doit être faite, mais je peux comprendre qu'avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et avec cette transformation qui s'opère, que ça vous est difficile d'être absolument... de tout garder pour vous, parce qu'il faut que ça sorte, quoi. Hein. C'est comme un volcan qui explose. Hein. Alors, quel est le futur proche? Eh bien, le futur proche, c'est bizarre, hein, c'est curieux, mais il vous parle de patience. La 7 de denier semble dire que malgré tout ce volcanisme, tout ce feu, toute cette puissance, ce déménagement, voilà, tout ce qui se passe là, on parle de laisser le temps au temps. Peut-être que vous allez prendre conscience que dans un avenir proche, hein, c'est fou, hein, que vous allez... Peut-être que c'est de l'esbrouf en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que vous ne faites pas tout ça juste pour qu'on vous foute la paix? C'est une question. Est-ce que vous ne faites pas tout ça pour montrer que... ou pour ne pas montrer qu'en fait, en ce moment, vous êtes bien dans votre grotte et que vous savez qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut laisser les enfants grandir, il faut leur laisser le temps de penser, de réfléchir. Peut-être que vous voulez laisser le temps aussi aux autres, peut-être que c'est ça, que vous voulez laisser le temps aux autres de vous comprendre dans ce que vous êtes devenu, et peut-être que vous allez accepter le rythme. Peut-être que c'est ça que votre carte, ce qu'elle veut dire. Parce que quand vous déployez avec une énergie très très puissante, hein, moi je le ressens fortement, peut-être que votre avenir proche va être de ralentir, ou de montrer aux gens qu'effectivement vous êtes bien devenu la personne que vous êtes en train de devenir, mais vous allez probablement devoir prendre votre temps parce que les gens ne sont pas arrivés au stade où vous en êtes. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que c'est de l'esbrouf, peut-être que vous faites tout ça pour dire qu'en fait vous êtes très bien chez vous, casanier, vous profitez de ce que vous avez, vous laissez le temps au temps et vous attendez patiemment que le printemps arrive. Là, c'est à vous de me dire, ça me fait un peu sourire, mais moi, cette 7 de denier là, elle me fait dire qu'en fait, pour moi, la 7 de denier, c'est vraiment la personne qui attend que les choses arrivent d'elles-mêmes. Alors peut-être que tout ça, toute cette énergie-là, ça n'est qu'un rêve, ou un investissement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Big Bang, il s'opère bien en vous. Le changement, il est bien en vous. Cette puissance, elle est là. Elle demande qu'à se manifester. Ouais. Cette 7 de denier-là, vous allez peut-être être ralenti. Ou peut-être que c'est un rêve de réalisation de soi avec cette 7 de denier. Ou alors, ce qui pourrait vous ralentir dans toute cette entreprise, c'est l'aspect financier qui va vous dire, oui, mais après avoir bien envisagé plein de choses à faire, il va falloir revenir à quelque chose de raisonnable, qui va falloir vous dire, bah oui, mais pour obtenir ce que vous voulez, il va peut-être falloir travailler, gagner de l'argent, je sais pas. Hein. J'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez, et on verra aussi sur Vimeo comment ça s'articule tout ça.
pourquoi je vous dis, on viendra sur votre état d'esprit, tout ça, mais pourquoi je vous dis, et si tout ça n'est pas de l'esbrouf, à supposer que ça en soit, bien évidemment, ne vous froissez pas avec ce que je vous dis, c'est parce que vous avez cette 7 d'épée dans la famille et les amis. Est-ce que vous avez envie de briller aux yeux des autres, de ceux qui vous sont proches, ou est-ce que vous vous méfiez suffisamment de ceux qui vous sont proches pour leur faire croire que vous êtes assez insolent, que vous pouvez vous débrouiller tout seul, que vous pouvez partir, que vous pouvez changer de peau, que vous pouvez tout contrôler, que vous avez déjà fait ça, que vous êtes quelqu'un de puissant, de machin, de ci, de là. En tout cas, là, on voit qu'il y a de la méfiance. Ou alors, c'est effectivement vous qui avez cette énergie-là parce que vous vous méfiez des autres, et que des autres ou d'un autre, hein, de vos proches, qui fait que là, il faut se mettre en sécurité. La 7 d'épée, clairement, c'est de la méfiance. Je ne sais pas si c'est la famille ou les amis qui se méfient de vous, ou si c'est vous qui vous méfiez de la famille. Vous voyez, vous voyez comme vous voulez. Et c'est pour ça que je vous parle d'esbrouf. Est-ce que... Enfin, esbrouf, je devrais changer de mot, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. C'est un peu une tromperie, si vous voulez. Est-ce que vous ne baratinez pas, vous, tout ça? Est-ce que vous ne faites pas tout un monde pour justement essayer de redorer votre blason par rapport aux autres, à ceux qui vous sont proches? Ou à l'inverse, est-ce que vous ne faites pas tout ça pour éliminer, écarter et impressionner ce ou cet autre qui pourrait vous mettre en difficulté, alors que vous, dans votre avenir proche, ce rêve-là n'est pas encore prêt de se matérialiser. Enfin bref, ça reste un Big Bang, hein, on est bien d'accord. Hein. Peut-être presque, excusez-moi l'expression, mais j'ai presque envie de dire c'est la montagne qui accouche d'une souris, presque. Voilà. En tout cas, c'est le Big Bang quand même, hein, ça bouge. Hein. Dans votre état d'esprit, nous avons une personne qui a conscience de ce qui se passe en elle. Elle ne va pas forcément le dire, mais c'est une personne qui se met en retrait. C'est pour ça que je vous dis la 7 de denier, elle me fait dire patience. L'ermite, c'est la personne qui se met en retrait pour apprendre, qui va se réfugier dans les livres, dans les connaissances, dans l'environnement, l'observation, pour mieux appréhender son environnement. Et effectivement, quand on se met en retrait et que l'on apprend, eh bien il faut de la patience pour bien préparer son voyage. Si vous avez l'intention effectivement d'aller vers quelque chose qui vous porte vers l'extérieur et qui vous porte avec cette insolence de l'adolescent, hein, si vous voulez, qui vous fait changer de peau, qui vous presse vers un déménagement, qui vous donne une puissance intellectuelle, une réalisation de vous qui vous vient de votre passé, ça nécessite d'être armé et bien préparé. Et pour être armé et bien préparé, eh bien on se met en retrait, on patiente et on laisse germer la petite graine qui sommeille en soi. Donc, esbrouf ou pas, il n'empêche qu'il y a quelque chose de puissant qui se manifeste en vous, quelque chose qui s'impose comme un empressement, l'envie de sortir de sa coquille, de déchirer sa peau pour aller vers une autre peau, et probablement que c'est dû à l'environnement familial, à l'environnement des amis, qui soit n'ont pas assez confiance en vous, soit c'est vous qui n'avez plus confiance en eux. Voilà. Conséquence de vos actions et de vos pensées, la vallée de bâton. On reste littéralement dans votre énergie de feu, dans le bouillonnement pour soi-même, avec cette confiance que l'on a en soi. La vallée de bâton, elle est un peu juvénile. C'est une carte, si vous voulez, qui va vous parler de vos rêves, qui va vous parler de la matérialisation de vos rêves, comme si les connaissances que vous apprenez vont vous permettre d'avoir une meilleure appréhension des vérités. Et c'est comme un déploiement, si vous voulez, d'une action. Comme si vous allez vous dire, bon ben voilà, j'ai tout appris, j'ai pris le temps de, maintenant je vais pouvoir me réaliser. Donc pour ce qui vous concerne vous, vous êtes toujours dans cette énergie-là, de dynamisme, de fonceur. Attention à ne pas donner trop de leçons aux autres, mais vous avez littéralement changé, comme cet adolescent qui change de peau. Voilà, vous changez et vous croyez en vos rêves. Peu importe que ça prenne un peu plus de temps, peu importe que l'on n'ait pas confiance en vous. Et puis quand on voit les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la roi de bâton, il y a dans l'environnement une autorité de feu, donc ça peut être encore vous, comme ça peut être un autre feu,
donc auquel cas ce serait le Bélier, le Lion et le Sagittaire, qui fait preuve d'autorité. Donc, est-ce que votre action va être ralentie à cause de cette autorité masculine de feu, cette puissance d'action du chef de famille et qui va dire oui ou non? C'est possible. Soit à l'inverse, j'ai l'impression quand même qu'il est possible qu'il y ait une autorité retrouvée. Mais je ne sais pas si c'est vous qui la retrouvez ou si c'est l'environnement. J'ai bien envie de penser que c'est l'environnement. Et on va tout de suite voir sur Vimeo avec cet approfondissement. Donc je vais vous expliquer pour ceux notamment qui me découvrent. L'approfondissement, je le fais avec le tarot des 78 portes pour cette fois-ci. Je recouvre l'entier-jeu et si vous voulez me rejoindre pour l'approfondissement, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous allez trouver en bas de la vidéo. Vous serez renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir l'accès à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe zodiacal. Si vous choisissez l'abonnement, ça se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous êtes libre d'annuler l'abonnement à tout instant. Allez, on va tout de suite approfondir. Je crois que là, ça s'impose. On va voir effectivement comment ça s'articule tout ça. Allez, pour mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Bah déjà, vous voyez, ça veut parler. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique reine de bâton? Je ne vais pas tout mettre quand même. Ceci dit, je peux, si je peux. Reine de bâton et 3 de bâton. Je vous la mets parce que, vous voyez, cette puissance de reine de bâton, elle ressort 2 fois. Donc, j'ai bien envie de vous la mettre. Hein. Clairement, vous vous réveillez. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cet environnement favorable qui parle de déménagement, de départ, d'élan, de rapidité? On a la 10 de bâton. Oh. Ouais. Sur l'environnement défavorable avec le pape, nous avons la roi de coupe. Attention à vos émotions. Sur le présent avec cette carte de la mort, alors qu'est-ce qu'on va avoir avec cette mort? Comment ça va se manifester? Oh, le pendu. Eh oui, ben oui, hein. On regarde les choses différemment. Sur votre inconscient avec cette reine d'épée, nous avons... Sachez aussi que la force, quelle puissance. Sachez aussi que je rajoute un des cartes hein, sur Vimeo lorsque le tirage ne me semble pas assez approfondi ou quand je veux en savoir un peu plus. Sur le passé, nous avons la reine de denier. Ouais, c'est quand même une reine, hein, c'est pas rien. Sur votre futur proche, alors nous y voilà. Ah, elle a sauté pas qu'un peu. On a la 7 de denier et on a la 6 de denier. Sur votre état d'esprit, on a la papesse. Oh, bah dites donc, vous en avez des arcanes majeures. Hein. Le pendu, la force, la papesse. Qu'est-ce que ça bouge? Sur oui, la famille et les amis, on a la 5 de denier. Ouais, donc clairement, c'est pas top avec la famille et les amis. Ou certains d'entre eux, bien évidemment. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Regardez. Le fou. Non, mais qu'est-ce que vous faites comme tirage? Oh, impressionnant. Et enfin, conséquences de vos actions sur l'environnement, sur la roi de bâton. Regardez, on a les étoiles. Encore une arcane majeure. Alors, je vais rajouter une carte, une dernière carte. Attention à ne pas finir épuisé quand même intellectuellement hein, avec cette 10 d'épée qui est en dos de deck. Je vais remettre une carte, une seule, sur l'oracle bleu. Comme ça, on aura un schéma très précis de votre énergie. Hop. Alors, sur le voyage et la révolution, non, je ne vais pas les mettre à 3. L'élévation, ben voyons. Ouf, et ben dites donc, ça déménage avec mes amis Sagittaires. Alors, je vous propose également, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, de réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, après avoir tiré 5 cartes.
Elle se retourne et nous avons la valet de carreau. Nous avons la 10 de trèfle. En fait, plutôt que de dire esbrouf, je devrais dire rêve, rêve ou réalité, quoi. Nous avons la 8 de cœur. Voilà, ça parle quand même beaucoup d'émotions, hein. Nous avons la 8 de cœur. Non, on a la 8 et la 10 de cœur, pardon. 10 de cœur, oui, ça parle beaucoup d'émotions. Et nous avons la valet de pique. Vous voyez, je vous disais, attention quand même à la santé. On a ici la 10 d'épée, là je vois j'ai la dame de pique, c'est pas des bonnes cartes ça. Mais voilà, faut pas non plus formaliser, vous avez tellement un jeu de ouf, hein. Enfin, toujours pour vous mes amis Sagittaires, je vais tirer une carte de l'oracle des druides qui va, si vous voulez, vous proposer de vous recentrer sur une énergie animalière, un instinct de l'animal que nous avons forcément en nous puisque nous venons tous de la même genèse, hein, mais qui est dilué par toutes nos capacités, toute notre façon d'être à nous les humains. Et là, nous inspirer de l'énergie d'un animal nous permet de revenir à une source qui nous aide à passer, si vous voulez, à nous concentrer sur l'animal et à passer au mieux les événements qui se présentent à nous. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la carte qui va sortir pour mes amis Sagittaires? Elle tombe déjà. On vous invite, oh bah tiens, comme les béliers, on vous invite à vous inspirer de l'animal truie, de la truie. Alors, mes amis Sagittaires, vous allez avoir votre tirage sentimental qui va sortir dans quelques jours. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.